Panique générale pour les actionnaires de MicroStrategy. Depuis quelque temps, MicroStrategy s'effondre en bourse. Certains redoutent que le Ponzi qu'a créé Michael Saylor s'effondre rapidement. Alors d'où vient cette panique? Eh bien tout ça, c'est à cause de lui, à cause de Phong Li, j'espère que je prononce bien, président PDG donc de Strategy, qui a eu le malheur de faire une déclaration qui a suscité beaucoup de doutes sur le modèle économique de Strategy. Dans cette vidéo, je vais essayer de rassurer les actionnaires de Stratégie. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement comme d'habitude. Il s'agit uniquement d'une œuvre de l'esprit dans laquelle je mets en scène mes analyses personnelles et mon opinion. Voilà, alors qu'est-ce qu'il a dit, Phong Li? Il a eu le malheur de dire ceci. Donc il a affirmé que MicroStrategy serait contraint de vendre des bitcoins, des BTC, pour financer les actions, les dividendes des actions privilégiées si la MNAV, je vais vous expliquer ce qu'est la MNAV juste après, se négocie en dessous de 1. En gros, et c'est ça qui a provoqué de la panique et une interrogation sur le modèle économique de Stratégie, Stratégie envisagerait, pourquoi pas, dans certaines conditions de marché exceptionnelles, de vendre des bitcoins. Et ces conditions, c'est si cette fameuse NAV passe en dessous de 1. Alors en ce moment, cette NAV, elle est autour de 1,13. Donc c'est pour ça qu'il y a des interrogations, car à tout moment, la NAV peut passer en dessous de 1. Alors, qu'est-ce qu'une NAV? Je vais vous expliquer, mais d'abord, qu'est-ce qu'une Bitcoin Treasury Company? Il faut bien comprendre ce qu'est une Bitcoin Treasury Company pour comprendre la stratégie de MicroStrategy et pour comprendre pourquoi il y a une interrogation sur cette vente de BTC. Ce que je vais vous expliquer, il y a un peu une dualité dans la finalité d'une Bitcoin Treasury Company, une double possibilité, on va dire, qui n'est pas totalement résolue et qui explique pas mal de malentendus en ce moment, en tout cas chez tous ceux qui suivent le cours de l'action MicroStrategy. Alors c'est quoi une Bitcoin Treasury Company? C'est pas seulement une société qui détient du Bitcoin, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui détiennent du Bitcoin et qui ne sont pas des trésoreries de compagnie. Je pense à Tesla, par exemple, qui a 15 000 bitcoins, mais qui n'est pas une Bitcoin Treasury Company. Elle détient uniquement du bitcoin à titre de diversification de ses actifs, mais pas dans le but de l'accumuler. En revanche, Capital B, qui n'a même pas 3000 bitcoins, Capital B, elle, c'est une société de Bitcoin Treasury Company, puisque son objet est uniquement d'accumuler et de conserver du BTC. Alors, il y a deux finalités possibles, envisageables pour une Bitcoin Treasury Company. Il y a la promesse qui nous est faite, ce que j'ai mis en numéro 1, c'est une société qui accumule et qui conserve du Bitcoin de façon perpétuelle. C'est toujours ce qu'on nous dit, c'est-à-dire que les Bitcoins qui sont achetés n'ont pas vocation à être revendus, ils ont vocation à être conservés pour l'éternité par la Bitcoin Treasury Company. Mais, et ça c'est important, il y a une deuxième finalité. Celle-là, elle concerne plus l'actionnaire. Il y a une autre attente de l'actionnaire, qui est que l'objectif de la société, ça doit être de faire croître le nombre de bitcoins par action. Ce modèle économique, il a été créé par Michael Saylor en 2020 et il a été aujourd'hui dupliqué par d'autres sociétés, par exemple Metaplanet au Japon, Capital B en Europe et bientôt par The Bitcoin Society d'Éric Larchevêque. Alors on va voir sur la première finalité, l'accumulation de Bitcoin, on va voir ce qui s'est passé pour Strategy. Alors, on voit que Strategy a plutôt réussi son accumulation de Bitcoin, puisque vous voyez sur ce petit tableau, au 31 décembre 2023, il n'avait que 189 150 Bitcoin, et désormais, au 30 novembre 2025, ils en ont 650 000. Alors, comment ils acquièrent du Bitcoin? Soit avec des capitaux propres, par une augmentation de capital, soit par des obligations convertibles en actions, c'est-à-dire potentiellement avec l'émission d'actions. Donc quand on fait le total du nombre d'actions émises ou potentiellement émises, c'est-à-dire sur une base diluée, on obtient donc un nombre total d'actions et il faut comparer la hausse du nombre de BTC avec la hausse du nombre d'actions en base diluée pour savoir si l'actionnaire s'est réellement enrichi, puisque vous voyez au 31 décembre 2023, il y avait 207 millions d'actions sur une base diluée, alors qu'il y en a désormais 328 millions. Donc ce qui est important pour l'actionnaire, c'est que le nombre de BTC au bilan de la société, de la Bitcoin Treasury Company, augmente plus vite
que le nombre d'actions sur une base diluée. Donc ça, Stratégie rend compte de sa stratégie régulièrement dans un tableau un peu complexe que vous retrouvez, sur leur site internet. Donc vous voyez à chaque date, sur la ligne tout en haut, vous avez le nombre total de BTC. Les différentes lignes montrent les différentes levées de fonds, qu'ils ont effectuées et puis tout en bas, vous avez le nombre d'actions sur une base, diluée. Et ça nous donne un indicateur qui est très intéressant, mais qui est, rarement, observé, rarement dit et c'est bien, dommage, c'est le nombre de satoshi par action. Je rappelle que les satoshi, c'est une division du bitcoin. Il y a 100 millions de satoshi par bitcoin. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'au 31 décembre 2023, pour une action de MicroStrategy, on avait environ 91 000 satoshi. Je précise que ce sont des calculs personnels puisque le chiffre n'est pas donné clairement sur le site de MicroStrategy. Alors que désormais, au 30 novembre 2025, on a environ 197 000 satoshi par action. Donc on voit, c'est la deuxième finalité des Bitcoin Treasury, faire augmenter le nombre de satoshi par action qui a quasiment doublé en l'espace de 2 ans. Et on voit que par rapport, par exemple, au 31 décembre 2024, où il y avait 158 000 satoshi par action, eh bien le nombre de satoshi a augmenté d'environ 24%. Donc là, si on raisonne uniquement dans un standard Bitcoin, dans un standard Satoshi, l'actionnaire a tout lieu d'être content de l'exécution de la stratégie par Michael Saylor, puisque le nombre de Satoshi par action augmente. Et ça, c'est une différence fondamentale entre un simple ETF Bitcoin et une Bitcoin Treasury Company, une différence que certains parfois ont du mal à comprendre. Lorsque vous achetez une part d'ETF Bitcoin, votre nombre de Satoshi ne va pas augmenter. Si vous avez acheté l'équivalent de 10 000 Satoshi lorsque vous avez acheté vos parts d'ETF, mais ça ne va pas augmenter dans le temps. En revanche, lorsque vous achetez une action du Bitcoin Treasury Company, eh bien, le nombre de Satoshi représenté par cette action, lui, a vocation à augmenter. C'est un peu comme si vous aviez mis vos Satoshi dans un livret et que ce livret faisait des petits et rapportait des Satoshi. Alors, quelle est la véritable finalité de MicroStrategy? Est-ce que c'est d'accumuler, de conserver pour l'éternité des bitcoins, ou bien est-ce que c'est de faire augmenter le nombre de Satoshi par action? Moi, je pense que sa vraie finalité, c'est évidemment la première, accumuler pour l'éternité des bitcoins, mais que parfois, il faut passer par la finalité secondaire, il faut privilégier la finalité secondaire, et dans certaines situations, il peut être nécessaire de vendre des bitcoins pour poursuivre la seconde finalité qui permettra, in fine, d'atteindre la première finalité. C'est un peu complexe, mais pour le comprendre, il faut comprendre le concept de MNAV. Alors, je vais vous l'expliquer. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la NAV? La NAV par action. NAV, c'est Net Asset Value. C'est tout simplement la valeur des actifs d'une société divisée par le nombre d'actions. Donc prenons un exemple tout simple. La société possède 100 bitcoins. Pour acheter ces 100 bitcoins, elle a émis 10 000 actions. On a donc 0,01 bitcoin par action, ce qui fait donc 1 million de satoshi par action. Voilà la NAV qui ressort. Et de cela, on va en déduire une MNAV. La MNAV, c'est tout simplement la valeur de marché. Le M, ça veut dire market. Donc Market Net Asset Value. La MNAV, c'est la valeur nette des actifs qui est réévaluée au prix, au prix de marché des actifs que détient la société. Donc si par exemple le Bitcoin vaut 90 000 euros, on aura donc 900 euros par action, puisqu'on avait 0,01 Bitcoin. On a donc une NAV de 900 euros. Et on va comparer ça par rapport au cours de l'action sur le marché. Il faut toujours raisonner en base d'actions diluées, c'est-à-dire potentiellement toutes les actions qui peuvent être émises, pas seulement celles qui ont été émises à l'occasion d'augmentation de capital, mais aussi celles qui peuvent être issues d'obligations convertibles en actions. Donc si le cours de l'action, dans mon exemple, est supérieur à 900 euros, tout va bien, on a une NAV positive. On dit qu'on a un premium. Si en revanche, le marché valorise moins cher que les bitcoins détenus par la société, donc valorise la société moins cher que son actif, et que la MNAV devient négative, c'est-à-dire dans mon exemple, si le cours de l'action est inférieur à 900 euros, on a alors une MNAV négative. Donc là, c'est très simple pour la stratégie. Soit on a une NAV positive, et à ce moment-là, il est intéressant de continuer à émettre des actions pour acheter du Bitcoin, puisque le prix de l'action est plus cher que le Bitcoin. Donc on va pouvoir faire augmenter le nombre de Bitcoin au bilan plus vite que le nombre d'actions.
Soit au contraire, on a une NAV qui est négative, c'est-à-dire qu'on a une décote sur la valeur de la société. Et dans ce cas-là précis, il peut être intéressant ponctuellement, provisoirement, de vendre un peu de Bitcoin pour continuer de faire augmenter le nombre de Satoshi par action. Puisque le marché valorise la société moins cher que ce qu'elle détient à l'actif, il peut être intéressant de vendre par exemple 10 000 bitcoins et avec l'argent de racheter des actions, d'annuler ces actions, ce qui aura pour effet mécanique d'augmenter le nombre de Satoshi par action. Et donc les actionnaires sont contents, et donc ça peut faire remonter le cours de l'action, si bien que la NAV peut redevenir positive et à ce moment-là, il redevient intéressant de lever des capitaux pour acheter du Bitcoin. Donc Monsieur Fongli n'a rien dit de grave, il n'a fait qu'expliciter la stratégie de MicroStrategy. Alors certes, ce n'est pas totalement raccord avec le discours habituel de Michael Saylor, mais c'est en tout cas la stratégie normale attendue d'une Bitcoin Treasury Company. Tout ça dans un contexte où il y avait des doutes sur la capacité de MicroStrategy à payer le dividende de ses actions préférentielles. Donc pour lever les doutes, ils ont émis des actions, ils ont constitué une réserve en dollars. Donc du coup, on s'est beaucoup moqué d'eux puisque voilà une Bitcoin Treasury Company qui crée une réserve en dollars. Donc ils ont créé une petite réserve en dollars de 1,4 milliard de dollars pour assurer le paiement des dividendes au moins pour les 2 prochaines années. En tout cas, ils ont un actif d'environ 50 à 60 milliards de dollars, seulement 8 milliards de dollars de dette environ. Donc, il n'y a pas de crainte sur la solvabilité de MicroStrategy. Leur bilan est assez solide pour affronter un bear market long et puissant sur le Bitcoin. Donc, c'est pas ça, à mon avis, qui a entraîné le plongeon en bourse. À mon avis, ce que le marché n'a pas apprécié, c'est que lorsqu'ils ont émis ces nouvelles actions pour créer cette petite réserve en dollars, bah, ils ont été obligés, malheureusement, de faire diminuer le nombre de Satoshi par action. Et là, c'est très grave parce que normalement, une Bitcoin Treasury Company doit toujours faire augmenter le nombre de Satoshi par action. Donc là, au mois de novembre, ça, c'est pas bien du tout. MicroStrategy nous a fait baisser le nombre de Satoshi par action. Donc espérons que rapidement, ils arrivent à le faire réaugmenter, ce qui est possible puisque pour le moment, la NAV est toujours positive. Voilà, j'ai bien conscience que cette vidéo était un petit peu technique, mais je tenais à faire entendre un son de cloche un peu différent sur MicroStrategy. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et si ce sujet des Bitcoin Treasury Company vous intéresse, eh bien, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais en reparler. J'ai l'intention d'ici la fin de l'année de faire un live sur le sujet où je présenterai le modèle de chacune des Bitcoin Treasury Company parce qu'elles n'ont pas tout à fait toutes le même modèle. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!